Okay. Ouais. Il paraît que le divorce est très compliqué. Très compliqué. Bon, je vous explique pour mieux comprendre. Il y avait une dame qui était restée là sans divorcer pendant 8 ans. Le monsieur, il était parti, il est toujours à Abidjan, mais il refuse, il se cache. La dame dit, je veux divorcer, je veux divorcer. Il se cache, il s'en fout. Pendant 8 ans, elle est restée dedans. Elle est restée dedans jusqu'à... Elle ne savait pas qu'il y avait 2 types de divorce. Je vous dis pas ça pour vous encourager à divorcer, hein, c'est pas bien en tant que chrétien. En tant que La vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchis-nous, mais avec la loi. Donc, il y a 2 types de divorce. Elle ne savait pas qu'il y avait 2 types de divorce. Le premier divorce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel, où vous êtes d'accord pour divorcer. Vous êtes d'accord, vous partez, vous faites la requête de divorce et la convention réglant les conséquences de divorce. Vous vous asseyez pour dire que, bon, on a 2 maisons. Moi, je te donne une maison. Madame, t'en prends une maison, moi, je prends une maison. On a 3 enfants. L'autre aura la garde de 2 enfants. Moi, j'aurai la garde de l'autre enfant, mais j'ai un droit de visite et d'hébergement. Quand vous aurez fini, vous signez. Avec cette requête et cette convention réglant les conséquences de divorce, vous partez devant le juge pour entériner ce que vous avez écrit dans la convention. Ça dure 3 mois maintenant. 3 mois. Donc, si vous voulez faire le divorce... bon, c'est par consentement mutuel. Par consentement mutuel. Là, monsieur et madame sont d'accord pour divorcer. Maintenant, si ça ne passe pas, très souvent, quand l'autre est d'accord, après maintenant la signature, personne ne signe. Chacun revient sur sa position. Donc, il y a le deuxième type de divorce. Donc, la dame attendait le monsieur et le monsieur n'a jamais voulu signer. Mais elle oublie qu'il y a un deuxième type de divorce qu'on appelle le divorce judiciaire ou le divorce pour faute. Comment on engage cette procédure, le divorce judiciaire? Il y a 4 causes d'abord. Il y a abandon de domicile. Abandon de domicile, ça doit être constaté par huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice. Injure, excès et sévices graves, ça c'est une seule cause aussi. Injure, excès. Et sévices graves. Les injures, là. Oui, injure, excès et sévices graves. Attention, pas les... Condamnation pénale de l'un des époux, infidélité qui doit être constatée par huissier aussi. Mais comment? Non. Oui, forcément, c'est ce que... constater ça là? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Attends, si tu as un enfant, t'es fini, t'es infidèle. L'infidélité te donne... Le fruit de l'infidélité, c'est l'enfant de... Donc, divorçons. Effectivement, il y a un enfant dehors. Il y a un enfant dehors. S'il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? Vous devez prendre un huissier ou un détective privé, il fait des photos, ou bien vous devez prendre l'huissier qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, vous vous cachez, vous partez doucement. Voici l'hôtel dans lequel il est rentré avec sa maîtresse. En même temps, il prend des photos. Quand il sort comme ça de l'hôtel, il prend des photos. Ça, c'est travail, hein? Voici la preuve. C'est une des preuves, par exemple. Qui attend pour ça? Alors, ce que moi, je ne comprends pas, par contre, c'est condamnation pénale, là, c'est quoi? Oui, condamnation pénale, c'est-à-dire que vous êtes là et puis on condamne votre mari, il va en prison, il fait 2 ans de prison. On divorce pour ça? Oui, vous pouvez divorcer pour ça. Tu peux l'attendre, non? Bon, ça non, mais ça n'a pas envie d'attendre. Non, mais il y a des familles qui n'acceptent pas. Par exemple, le gars a commis un meurtre, il est condamné à perpétuité. Même une escroquerie à grande échelle, ça brise le... Parce que quand tu te maries à un homme, c'est toute ta famille qui épouse l'homme. Donc, du coup, ça peut entacher la vie des autres. De la faute aussi. Voilà, donc aussi, il y a une 5e cause qui n'est pas en tant que telle une 5e cause. On dit tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. Par exemple, 3 ans sans rapport sexuel. C'est un exemple que je donne. Voilà, 3 ans sans rapport. Mais comment on peut faire constater ça, s'il vous plaît? Bon, là, il n'y a pas vraiment un constat en tant que tel, mais vous allez débattre, vous allez motiver votre requête doucement et puis les juges vont apprécier. Et si on n'a plus de nouvelles de la personne? Vous n'avez plus de nouvelles, donc ça rentre dans le cadre d'un abandon de famille. Donc moi, j'ai abandonné mon foyer. C'est le ghosting. Et donc, je suis allée, j'ai fait des enfants, j'en ai fait 3 ou 4 d'ailleurs. Et mon mec, il veut pas celui que j'ai laissé là-bas, il veut pas divorcer. Donc il veut pas faire constater que j'ai quitté le domicile. Est-ce que moi-même je peux faire constater que j'ai quitté mon domicile? Ah mais c'est ça. Non mais parce que s'il veut pas, moi je peux le faire parce que qu'est-ce qui moi me couvre? Parce que moi j'en peux plus en fait. Je peux plus rester dans la relation. Je dis moi mais c'est pas moi. J'essaie d'imaginer le truc. Je peux plus rester dans la relation parce que c'est très compliqué. Pour mes raisons bref. En tout cas je suis pas à l'aise. Un point trait et je suis partie. Et je suis très à l'aise où je suis. Et lui ne veut pas faire constater que j'ai quitté le domicile. Donc, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est assez difficile. Parce que... Donc, il me force à vouloir rester avec lui. Il m'empêche de me remarier. Il y a des gens qui l'ont fait. Ils ont refusé d'accorder le divorce à leur dame. Dans le divorce judiciaire, il n'y avait pas de cause valable. Par exemple, c'est vous qui avez commis la faute. Mais lui, il s'en fout de votre faute. Il dit il vous aime quand même. Ça. Il vous aime quand même. Sérieux? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Là, il t'aime jusqu'au bout. Même si tu veux aller faire ta vie, il est là. Le meilleur pour le pire. Donc là, les juges vont... Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un comme ça à aimer notre frère? Non, mais en fait, là, c'est juridique. C'est ça, si ça ne rentre pas dans le cadre de la loi, on ne peut rien faire pour toi. Il n'y a pas une loi qui peut être votée pour nous aider parce qu'on en a marre. Comme les députés regardent cette émission, peut-être qu'ils vont y penser. Donc, dans les causes, on avait dit abandon de domicile.
injure, excès, sévices graves. Injure, une seule cause. condamnation action pénale de l'un des époux. Infidélité. Et puis manque de rapport sexuel pendant 3 ans. Voilà, ça c'est la cinquième cause à peu près. Tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. D'accord. Comme quoi, par exemple? Donc, par exemple, comme je dis, qu'on a 3 ans sans rapport sexuel, c'est un exemple. Et plusieurs autres choses. Il faut snapper peut-être tous les jours. C'est le matin, à 4 h du matin, il ne m'a pas réveillé. Il est 14 h, il ne m'a pas encore fait, c'est ça? Mais je ne sais pas. C'est rare du connaisseur. Mais c'est ça qu'il a dit. Il dit il faut passer, il faut argumenter, il faut expliquer qu'effectivement... Ça fait honte quand même d'aller dire ça. Bah oui, mais c'est ta réalité. Voilà. D'accord. Donc, si on va dans les causes, quand tu as parlé d'abandon, abandon, ce sont les couples qui disparaissent, ils ne donnent plus de nouvelles. Abandon de famille. D'accord, abandon. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Puisque l'autre n'est plus là, tu n'as plus de ces nouvelles. D'accord. Là, vous faites constater d'abord. Vous faites constater par Espoir du CIP qu'on devient commissaire de justice, qu'il n'est plus à la maison, qu'il il est parti. Il a disparu, je sais pas où. Voilà, il a disparu. Ou un abandon de famille. Par exemple, là aussi, vous constatez qu'il y a des factures. Le domicile conjugal, finalement, était là et puis il y a des factures. Le monsieur est venu nous mettre dehors. L'avis d'expulsion, tout et tout. Vous allez prendre pour déposer dans votre requête de divorce pour dire voici ça, il nous a abandonnés, je suis obligé de me débattre pour nourrir l'enfant et autres. D'accord. Et le divorce sera rapide? Le divorce ne sera pas rapide, c'est un divorce judiciaire. Donc le divorce judiciaire, il est toujours long. Mais il y a des cas où, par exemple, l'homme met les affaires de sa femme dehors. Oui. C'est lui qui la chasse. Comment elle fait constater ça? Elle envoie un huissier pour constater directement. Qu'elle n'est pas à la maison. Oui, lui, il la chasse. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ce que vous dites, c'est un très bel exemple. Le monsieur est à la maison. Le monsieur est à la maison avec la fille. Et puis finalement, il met les bagages de la femme dehors. Et elle part. Il envoie un huissier pour constater qu'elle n'est plus à la maison. C'est comme ça, c'est comme elle qui a fauté. Voilà, comme c'est elle qui a fauté. Là, l'abandon de domicile, on va regarder les caractères de l'abandon de domicile. Tu ne vois pas que ce soit perçu comme une faute. La dame n'est pas fautive. Elle n'est pas fautive parce que c'est le monsieur qui l'a jeté dehors. C'est lui qui l'a chassé. Donc, lorsqu'il se passe comme ça, il y a les témoins et puis elle doit porter aussi plainte. Elle doit porter plainte, voilà. Donc, dès qu'on met ses bagages, elle doit soulever son commissariat. Elle prend photo. Alors, ça, c'est que le mariage. Là, si je parle de concubinage, c'est 0. Non, c'est que le mariage. On oublie alors. Parce que le concubinage, il y en a beaucoup en Afrique et ça serait bien qu'il y ait une loi qui nous couvre aussi. Bah oui, parce que le mec, il est avec toi depuis longtemps, il t'abandonne avec les factures. C'est pas dans une loi pour ne pas t'inciter à faire du concubinage. Bah oui, je sais, mais malheureusement, nos hommes... pour s'engager. Tu vois, tout ce qu'on dit pour le divorce. Non, mais franchement, le divorce, moi-même, j'ai plus envie de faire ça. T'as pas envie d'aller te marier à la mairie. Non, mais laisse tomber. D'accord, donc on est d'accord que les divorces mettent du temps. Toutes ces causes-là. Alors, donc, il y a ces deux types de divorces. Pour moi, ça revient à la même chose. Il n'y a rien qui est facile en réalité. Oui, mais c'est peut-être les délais. La durée. Voilà, les délais, comme vous l'avez dit. Les délais, 3 mois. 3 mois pour le divorce par consentement mutuel, pour le consentement mutuel, le divorce par consentement mutuel, et pour le divorce judiciaire, qu'on appelle divorce pour faute, 1 an et demi, 2 ans. Mais alors, monsieur Chevet, je pose des questions, mais si mon mari, je suis mariée, mon mari, il a des enfants en dehors de moi. Peut-être que même les enfants peuvent avoir le même âge, être nés à la même période, ça arrive, on voit ça tout le temps. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est vrai, c'est l'infidélité, il a fauté, tout ça. Mais si je reste pépère, tranquille, sans me plaindre, il n'y aura pas de divorce. J'aurais juste à crier et embêter mon mari tout le temps pour dire qu'est-ce que tu m'as fait, qu'est-ce que tu m'as fait. Mais le divorce peut ne pas être prononcé. Il n'y a pas une loi qui va me dire mais t'es soit intelligente, va-t'en, non, ça n'existe pas. Non. Il y a pas une loi te dire ça. Donc, maintenant, si on est dans ce cas-là, par exemple, il y a infidélité, il fait des enfants dehors, que tu veux aller divorcer et que lui ne veut pas divorcer, est-ce qu'on sera toujours dans le même délai de 1 an, 2 ans? Parce que lui, il peut refuser d'aller, à la... Oui, mais là, il y a un motif valable. Il a fait un enfant, il a fait un enfant dehors, voilà, et puis vous avez toutes les preuves comme l'extrait de naissance et autres. Là, le juge va apprécier et puis ça va toujours dans 1 an et demi, toujours. Toujours dans ce temps. Ça dure, entre-temps, c'est quoi? Tu es encore tenu d'être dans le foyer, dans le domicile souvent, conjugal. quand vous lancez la procédure, vous pouvez demander en même temps de prendre un domicile à part. Vous pouvez demander au juge et le juge vous accorde cela. D'accord. J'ai pas compris. Excusez-moi, j'ai pas compris. C'est-à-dire que, oui, elle demandait entre-temps, pendant que le divorce n'est pas prononcé, qu'est-ce que tu fais? On peut séparation de... Et puis aussi, je voudrais aussi ajouter la nouvelle loi 2019-570. Pourquoi cette nouvelle loi, puis c'est 2019? C'est loi 2022. Bon, en fait, ça existait depuis longtemps. Je pense qu'on avait parlé une fois de ça ici. Il y a communauté de biens, séparation de biens. Et puis, contrat de mariage fait par acte notarié. La communauté de biens, vous connaissez, je me marie, j'ai 5 maisons, et le jour que vous partez au divorce, on vend toutes les maisons, on désigne un notaire, on vend toutes les maisons, et puis on repartit l'argent en 2. La séparation de biens, lorsque vous achetez un bien, c'est en votre nom, c'est pour vous. Si la dame achète, c'est pour elle. C'est comme ça. Et si entre-temps, pendant le mariage, tu as acheté ton bien et tu as mis son nom de ta femme?
C'est pour elle. C'est dans la séparation de biens, le bien appartient. Mais cette même manière de partager n'est pas identique lorsqu'il y a décès. Lorsqu'il y a décès. Parce que lorsqu'il y a décès, il y a plus. On dit la femme, le conjoint survivant bénéficie du quart des biens personnels du défunt. Le quart des biens personnels. Pour ceux qui ne comprennent pas, sur 1 million par exemple, il aura combien? Sur 1 million, par exemple, 250 000, effectivement. Seulement? Oui, d'abord le quart. Ça faut bien dire en chiffre. Voilà. Et puis, peu importe communauté ou séparation de biens, la femme, le conjoint survivant bénéficie du quart des biens personnels du défunt. Et puis, donc, le reste. Qui prend tout le reste? Les enfants, direct. Attention, les enfants prennent tout le reste, mais ce n'est pas encore fini. Si les enfants ne sont pas là, ce sont les... Non, si... Les autres enfants qu'il a eu ailleurs, non? Non, même si je n'ai pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Qu'on n'a pas d'enfant, c'est le père et mère. Vous êtes sérieux là? Ah non. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.